Alors, un rapide rappel de ce que l'on vient de faire. On a donc ici un composant d'injection qui va injecter le mot-clé playlist info et qui va l'injecter une fois au démarrage lorsque on démarrera le flux. Ici, on a le composant MPD qui est donc un composant qui permet de commander directement le serveur MPD en lui envoyant des mots de contrôle. Quand on va sur controlling, on a donc ici la page avec les différents mots de contrôle. Donc on peut faire par exemple next, pause. Et nous, ce que l'on a fait, c'est le mot-clé playlist info. Quand on envoie playlist info, à la sortie de MPD out, on récupère la liste des chansons, autrement dit pour nous les radios, qui sont enregistrées dans notre playlist. On va voir tout de suite ce que ça donne. On récupère effectivement ici un objet qui est un tableau qui contient donc une série d'objets. Donc par exemple, voilà, le premier objet il est ici, et il s'agit donc, je vais le copier, donc clic droit, copier, et si je regarde ce que ça donne lorsque je le mets dans un éditeur, on voit que ça donne ça une fois que c'est remis en forme, et si on l'analyse comme un objet, on voit qu'il y a 5 propriétés, la propriété file qui correspond à l'URL de la radio, la propriété title qui est donc la propriété, c'est le titre du morceau qui est joué en ce moment. Dans la propriété name, on a donc le nom de la radio. Pause, c'est la position dans la playlist, donc c'est la position 0. Il s'agissait effectivement du premier élément de la playlist. Et enfin, il y a un ID ici qui vaut 98, qui est inscrit automatiquement lorsqu'on rajoute un élément dans la playlist. Grâce à cet objet JSON qui sort de MPD out, on peut l'injecter dans un template, ici. Donc on a rajouté une feuille de style au début. Et dans le template, on va récupérer le message .payload, donc notre tableau, et on va extraire chacun des éléments en l'appelant objet. Et on fait ça grâce à la fonction ngRepeat, c'est-à-dire que l'on va répéter autant de fois que nécessaire en pointant chaque objet du tableau, l'opération. L'opération répétée, c'est quoi? Eh bien, on va rajouter autant que fois qu'il existe d'éléments dans le tableau, le composant ici, c'est-à-dire TR, à savoir une ligne dans le tableau. Chaque ligne contiendra une seule cellule, et dans la cellule, grâce à la notation de type moustache, on va passer en argument quoi? La propriété de l'objet qui s'appelle file, donc objet.file. Ce qui veut dire que par exemple pour la première radio, la propriété file valant ceci, nous allons voir notre tableau qui va se remplir avec toutes les URL de la liste de la playlist. Donc on vérifie quand même que ça fonctionne. Donc quand on regarde dans la partie UI, on voit bien que l'on a notre tableau qui contient toutes les adresses web de notre radio. Alors, ce qui serait assez cool, ça serait que on puisse déclencher la lecture d'une radio lorsque l'on clique sur l'élément. Donc, je me positionne sur un élément, je clique dessus, clac, et la radio se met à jouer. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, justement, comme on peut commander MPD à l'aide de mots-clés, on va en prendre un autre composant MPD et on va lui envoyer le mot-clé qui lui permet de lire dans la playlist l'élément que l'on a sélectionné. Alors quand on regarde dans les fonctions de contrôle, on voit qu'effectivement il y a ici une instruction qui s'appelle play ID et il faut passer en argument le song ID. Ce qui veut dire que si par exemple je clique et que j'envoie l'ID de 98, dans ma playlist, ça correspond à ce fichier-là. Et donc, c'est ce fichier-là qui va se mettre à être joué. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, en fait, on a vu qu'on a déjà utilisé la notation Angular, avec donc le ngRepeat, là, qui nous a permis d'instancier tous les éléments du tableau. Angular présente aussi d'autres fonctions très intéressantes qui sont l'interaction avec l'utilisateur. Et en particulier, il y a une instruction qui s'appelle ngClick. Et il suffit de préciser la fonction que l'on veut faire lorsque l'on clique
sur l'élément correspondant. Donc en fait, chaque fois que je vais cliquer dans la cellule du tableau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, je vais faire une fonction de type send, donc envoi, et qu'est-ce que je vais envoyer? La propriété ID de l'objet, donc obj.id. Alors, il faut faire très attention à l'écriture. Hein. ID, ça s'écrit qu'un I majuscule et un D minuscule. Hein. On le voit ici. Il faut l'écrire exactement comme il est présenté ici. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Comment je sais ça? En fait, quand on regarde la doc du template ici, on vous en parle ici. On peut faire l'envoi d'un message avec la fonction ngClick et puis on met entre parenthèses ce que l'on veut envoyer. Donc moi j'envoie juste un objet. Ce qui veut dire qu'à la sortie de mon template, il va y avoir directement la valeur 98 qui va sortir. Donc on va vérifier que ça fonctionne. Je vais ici débrancher mon debug et le brancher ici. Et puis je vais regarder carrément l'intégralité du message, puisque je ne l'ai pas incorporé dans un payload, j'ai directement mis dans le message. Donc, down, voilà, je déploie ça. Je vais aller dans debug, alors on va faire de la place ici, et puis on va aller cliquer dans le tableau quelque part, donc, sur le premier élément par exemple. Voilà. Et vous voyez que ce qui est sorti, quand je reviens ici, le debug il a réagi, c'est bien ce qui est sorti du debug là, quand je clique dessus, c'est lui qui se met en surbrillance. Ce qui est sorti, c'est bien 98, ce qui correspond bien à l'ID de la radio Beethoven. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh ben, je vais l'intégrer dans une fonction, et cette fonction va générer un mot de commande pour un autre player mpdout. Alors, on va déjà rajouter le mpdout et on va rajouter une fonction. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, ce qui va sortir de la fonction, eh bien, ça sera donc le mot de commande, on l'a vu, play ID. Et quand c'est entre crochets comme ça, ça veut dire qu'il faut que l'on spécifie un tableau. Vous voyez, c'est entre crochets, avec les différents paramètres qui sont mis à l'intérieur. Là, il n'y en aura qu'un seul. Dans ce tableau, on aura l'ID de la radio que l'on doit jouer. Alors, on va dans la fonction ici. On va créer un nouveau message. Donc, je vais l'appeler var new message. Et il va s'agir d'un objet. Donc que je vais créer et qui va être vide. Donc un objet, on se rappelle, c'est une accolade qu'on ouvre, une accolade que l'on ferme, et c'est fini. Ensuite, la charge utile de ce message, donc new message, new.payload, ça va être égal à quoi? Eh bien, ça va être le mot-clé. Et on a vu que c'était play ID. Là, pour le coup, tout en minuscule. Si on ne se rappelle plus, on vérifie. C'est bien comme ça que ça s'écrit. Et pour passer les valeurs en argument, eh bien, en fait, le nœud MPD nous dit qu'il faut déclarer un nouvel objet qui s'appelle option au pluriel et qui est un tableau. Donc, new msg.options égale. Et donc, on le décrit comme un tableau, donc des crochets. Et qu'est-ce que l'on met comme paramètre là-dedans? Eh bien, directement, MSG, message, c'est la valeur qui est rentrée, c'est-à-dire le 98. Alors, on rajoute les points-virgules qui nous manquent. Et finalement, ce que l'on va faire ressortir de notre nœud, c'est new message. Donc, je résume, il y a 98 qui rentre là-dedans. Donc le message rentrant, c'est la valeur numérique 98. On crée un nouvel objet qu'on appelle newMSG. On l'affuble d'une propriété qui s'appelle payload équivaut playID et d'une autre propriété qui s'appelle option au pluriel qui est un tableau et qui contient le message qui est rentré. Donc la valeur numérique 98 si on a cliqué sur le premier lien dans la liste. Et enfin, en sortie, on renvoie directement l'objet new message. On va relier ça ici.
Là, on voit qu'on a un petit triangle rouge, ça veut dire qu'il nous manque un paramétrage. Effectivement, il faut lui dire sur quel serveur MPD on veut se brancher, et donc c'est le localhost 6600. Voilà, donc on va déployer le travail ici. Alors, ce qu'on aurait pu faire, vous voyez qu'il y a quand même le playlist qui il y a la liste des radios qui ressort ici. C'est pas forcément très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a coché la case ici pass-through, ce qui veut dire que ce qui est rentré se retrouve sur la sortie. Donc je vais le décocher parce que moi sur la sortie, le seul truc qui m'intéresse, c'est mon objet .id. Donc je redéploie. Alors je vais effacer ici. On va vérifier quand même qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a plus rien à la sortie. Et on va donc voir si ça fonctionne. Voilà, la radio s'est déclenchée et on l'entend. Hein, donc là, si je vais sur Fun Radio, voilà, on peut choisir une radio. Et donc, tout fonctionne correctement. Alors forcément, on va se dire c'est super, on a pu mettre les radios, mais là maintenant, on peut plus l'éteindre. Alors moi, je suis obligé d'aller dans une console pour éteindre la radio. Hein, sinon, on est un peu embêté. Alors, ce qu'on va faire après, ça va consister à rajouter des boutons pour faire play, stop, radio suivante, radio précédente. Mais ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.